Salut, moi c'est Yacine, je suis technicien et formateur en atelier chez Decathlon et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer ces patins de frein. Et pour ça, j'ai besoin de mettre le vélo à hauteur. Bon, là, je l'ai mis sur mon plan de travail. Je l'ai tenu avec des pots de peinture. Important que le vélo soit tenu en place, mais surtout que la fourche soit maintenue en place pour que je puisse intervenir en toute sécurité sur l'étrier de frein. Comment se rendre compte que son patin est usé? Alors, deux solutions. La première, malheureusement, vous vous êtes peut-être rendu compte en utilisant le vélo, en voyant le mur se rapprocher trop rapidement, ou alors en essayant de freiner de toutes vos forces et en voyant que le vélo ne s'arrête pas, et bien là, il faut changer les patins de frein. Deuxième solution, il suffit de contrôler visuellement l'état de vos patins. Vous avez une petite indication ici, vous verrez noté Wear Line, qui veut dire ligne d'usure. Lorsque cette ligne est atteinte, vous remplacez les patins, tout simplement. Première étape du tuto, mettre la molette de réglage de la tension de câble du frein à 0 en venant la visser contre la manette de frein, comme ceci. Hop. La deuxième étape sera de déconnecter votre étrier de frein afin d'accéder à vos patins. Vos patins sont fixés sur votre étrier de frein qui se compose de deux bras ici. On va d'abord déconnecter l'étrier afin d'accéder aux patins. Pour cela, hop, on déconnecte le coude de l'étrier de frein, comme ceci. Maintenant, je vais prendre ma clé de 5 pour déconnecter mon patin. Hop, donc voici un multitool, ma clé de 5. Vous pouvez prendre une clé Allen de 5 classique, ça fait tout autant l'affaire. Donc je viens bloquer mon patin avec mon doigt sur le dessous, la clé de 5 dans le boulon et sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le patin. Hop. Je retire le boulon, je retire les rondelles et me voici avec mon patin déposé. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de petites rondelles sur le patin. Il faudra bien faire attention au remontage du patin neuf, à l'ordre des rondelles. Je dépose donc le deuxième patin avec ces rondelles. Voici maintenant l'étrier prêt à recevoir les nouveaux patins. On va se munir de ces patins neufs. Hop. Et comme vous pouvez le voir, un patin a énormément de rondelles sur son support. Petit moyen mnémotechnique, vous avez deux rondelles qui forment une petite boule, une petite pomme. On va couper la pomme en deux. Hop. Comme ceci. Je vais pouvoir maintenant placer mon patin sur le bras d'étrier. Et venir serrer le boulon, mais pas complètement, pour pouvoir régler le patin. Je vais venir maintenant régler mon patin en utilisant la clé de 5 et venir le serrer complètement. Pour cela, je le positionne contre la jante en poussant l'étrier. Je laisse le patin se positionner librement sur la jante, mais de manière à ce qu'il soit à plat. Puis je m'assure à ce qu'il soit bien aligné avec la jante par le dessous, en positionnant mon index en dessous du patin. Quand c'est le cas, je viens ici serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, et voilà mon patin neuf monté sur l'étrier. Même opération pour l'autre côté. On dévisse le patin, je prends mon patin neuf, je viens couper la poire en deux, et le positionner sur mon bras d'étrier. Je viens fixer le boulon. Donc je viens positionner mon patin contre la jante, hop, et je laisse l'étrier travailler afin que le patin se pose naturellement à plat contre la jante. Je vérifie qu'il soit bien aligné avec la jante par le dessous, mais aussi de face. Une fois chose faite, je peux venir serrer ici mon boulon dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en maintenant le patin pour ne pas qu'il glisse. Hop. Et mon patin est maintenant fixé. Alors les patins neufs sont maintenant montés sur l'étrier, il ne nous reste plus qu'à reconnecter l'étrier, comme ceci. Et voilà. Même opération pour le frein arrière. On déconnecte l'étrier, on dépose les patins usagés, on remonte les patins neufs, on reconnecte son étrier et vous pouvez aller rouler et surtout freiner en toute sécurité.